Kiko à toutes et à tous, j'espère que vous vous portez bien. Aujourd'hui je vous reviens avec mes produits terminés. J'ai un petit peu de temps devant moi, pas trop, oula, 20-25 minutes grand maximum. Alors on va aller essayer d'aller suffisamment vite, mais en restant honnête et dans le détail comme vous savez très bien comment je fais, donc voilà. Alors... on a terminé un gel douche de chez Freccia au Moneuil. Voilà, c'est un gel douche que lorsque je vais chez Stocomanie, je ramène. J'aime bien cette odeur-là. Maintenant, avec un bidon, voilà, une fois de temps en temps, c'est bien, mais c'est vraiment, c'est l'ancienne odeur du Moneuil. C'est pas une odeur de Moneuil d'aujourd'hui, donc c'est vraiment une odeur que j'aime vraiment beaucoup, beaucoup. Alors, nous avons terminé, enfin les garçons surtout, ont terminé un gel douche que j'avais reçu de l'une de mes abonnées. Voilà, donc on l'a terminé, gel shampoing douche, donc ça fait les deux, shampoing et gel douche. J'ai trouvé que effectivement c'était une odeur plus pour homme, c'est au cèdre, elle venait donc de chez Carrefour je pense. Je crois que c'est chez Carrefour, donc voilà, rachèterai, non je pense pas. Alors, j'ai terminé un déodorant de chez Dove, qui est le Beauty Finish, avec With Beauty Mineral, avec des... enfin, Dove, j'y arrive pas, j'en rachète de temps en temps, mais en général, ben, ils terminent comme désodorisant au bureau. Quand il y a une odeur que je n'aime pas mettre sous mes aisselles, ben, je finis par le mettre comme déodorant au bureau. Alors, la biche a terminé un gel douche que nous avions reçu également de l'une de nos abonnées. Donc, c'est le Cadum sans savon à l'huile d'amande douce. Il l'a très vite terminé. C'est vraiment ses gels douche préférés. Je pense qu'en 2 semaines de temps, le gel douche était terminé. Donc, rachèterai, oui, bien évidemment. Alors, j'ai terminé un gel douche, mais il en reste juste le fond. Un gel douche de chez Yves Rocher qui était à la framboise menthe poivrée que j'avais acheté l'année dernière parce que je n'avais plus de gel douche genre Dop et compagnie. Donc j'avais été chez Yves Rocher. Je sais pas vous expliquer. L'odeur au départ elle sent bon, mais quand on l'applique sur soi je trouve qu'il y a une odeur, je sais pas, ça doit être la menthe poivrée qui est un petit peu bizarroïde. Pour moi je trouvais que ça sentait le plastique à la fin, donc non. Rachèterai, non. Alors, la biche a terminé donc un gel douche à l'aloe vera pour peau sensible du comptoir du bain qu'on avait acheté chez Medi Market. Il a bien aimé, par contre le flacon est très très mou, donc ça a été assez désagréable à utiliser parce que vraiment trop mou pour... voilà, et le flacon pompe, il faut quand même pouvoir le tenir en main pour l'écraser et donc on écrase. Donc on en a d'autres, au niveau du produit c'était très bien, mais au niveau du flacon sans plus. Alors j'ai terminé un gel de rasage de chez Freccia que j'avais... voilà, que j'avais acheté parce que je n'avais plus de gel douche de chez DM. Et il a fait l'affaire, oui. Il ne moussait pas autant que ceux de chez DM, mais il faisait très bien son taf. Maintenant, au niveau de l'odeur, c'était ça qui est tellement bien dans les gels à raser de chez DM, c'est cette odeur. Que moi j'aime bien, avoir un gel à raser qui sent très fort et qui laisse une odeur sur le corps, ça n'a pas du tout. Il a très bien travaillé, là il ne m'a pas fait d'irritation, il est très bien, mais il manquait un petit peu d'odeur. Donc si vous cherchez ce genre de choses là, n'hésitez pas à acheter chez Stocomanie. Alors, il a pris dans sa tête celui-là. Alors j'ai acheté, vous savez peut-être, vous vous rappelez peut-être, mais ici ils ont pris, il y a quelque chose qui a coulé, mais alors fameusement. Alors ça sent l'huile, ah je vois ce que c'est. Alors j'avais acheté, enfin non, j'avais reçu de Nez Joli, du site Nez Joli, je pouvais choisir, j'avais acheté tous des produits de papeterie. Et donc j'ai acheté ces 2 bics là et en un mois chaque, ils se sont vidés. Donc ce sont des petits bics à l'intérieur pour lesquels il n'y a pas trop de matière, mais ils ont eu un effet formidable. J'en ai encore 2 et je m'en suis acheté d'autres parce que je trouve qu'ils étaient, j'adore
j'adore avoir ce genre de choses au bureau. Les patients, tout le monde trouve ça super fun et mignon comme tout. Donc, j'ai beaucoup apprécié. Et ça, je vais mettre sur ma table. Je ne vais pas le mettre sur mon truc parce que... Alors, qu'est-ce que j'ai? À cause de quoi ça colle ici? C'est ceci, j'avais acheté ceci, donc c'est un scrub pour les mains qui venait de chez L'Occitane. Ça coule, oh mon Dieu, je vais devoir aller... Voilà, c'était une espèce d'huile avec un gommage pour laver, gommer les mains. J'avais ça le long de, sur le bord de mon évier. Et comment vous dire que j'ai pas aimé, c'était super gras. Ça scrubait, j'avais pas l'impression que ça scrubait tellement que c'était gras. Ne rachèterai, non, j'ai pas aimé et je rachèterai pas. Bon, je vais essayer de pas m'en mettre partout. Alors, on a terminé une bougie Yankee Candle, la toute grosse qui était à la tarte tatin. Et non, je suis un petit peu déçue pour le moment des Yankee Candle. Je trouve que ça, elles ne sentent pas assez. Peut-être parce qu'il fait trop chaud et qu'on aère. Peut-être évidemment énormément. Mais non, pour le moment, je suis un peu déçue des odeurs qu'ils ont sorties. Donc celle-là, rachèterai pas. J'ai pas trouvé ça pompidop quoi. Alors, on a terminé ceci. Ce sont des petits desserts Galac. Ici, c'était au chocolat blanc. J'ai assez bien aimé. Ce sont des petits pots, donc ça, je trouvais que c'était très bien. Maintenant, c'est un arrière-goût de chocolat blanc. C'est pas le chocolat blanc en puissance. Et puis alors, j'en avais pris aussi au Rollo. Et c'est un espèce de pudding au chocolat et avec une couche de caramel en dessous. C'était pas mal du tout. Rachèterai, oui, à l'occasion, mais c'est pas non plus le truc que j'ai besoin de manger toutes les semaines. Alors, j'avais envie de vous parler de quelque chose que vous allez tous peut-être pas du tout être d'accord avec moi, mais ceci. Voilà, j'ai acheté ceci chez Action parce qu'on en entend tellement parler de ces histoires. De chips à la fraise, il y a à la poire, à la pomme, à la pêche et moi j'ai pas du tout aimé. Franchement, je préfère, c'est vraiment des crispy. Je m'attendais à des morceaux de fruits déshydratés et c'est pas du tout le cas. C'est pas du tout le cas, c'est un espèce d'aggloméré où ils font semblant que c'est un fruit. Ce n'est pas un fruit, donc puis c'est super sucré. Je sais pas, moi ces derniers temps, moi tout ce qui est hyper sucré, j'ai vraiment beaucoup de mal. Donc rachèterai pas, ça coûte peut-être pas cher, mais j'ai pas trouvé ça bon. On dit 100% naturel, 100%, qu'est-ce qu'ils disent, 100% pur et bon. 100% sain, 100% simple. Je trouve qu'il y a un peu beaucoup de 100% là-dedans pour ce que c'est. Donc pour moi, non. Rachèterai, non. Non, j'ai pas trouvé ça bon. J'ai trouvé ça rempli de sucre. Et puis, c'est pas des fruits déshydratés. C'est vraiment une espèce d'aggloméré de mousse de fruits super sucré. Et puis, non, j'ai pas... Alors j'ai terminé un parfum que j'achète et que je rachète souvent plutôt en été. C'est le Prodigieux de chez Nuxe. C'est une odeur de... Oh, je le rachèterai, c'est sûr. Ici, je l'ai acheté en petit format. Donc, c'est un parfum qui sent légèrement le miel, mais pas que. Enfin, c'est vraiment, si vous connaissez les produits Nuxe et que vous aimez, allez acheter le parfum. Voilà, c'était une histoire de 30-35 € pour le flacon. Je trouvais que ça valait la peine. Comme ça. Alors, les garçons ont terminé un gel douche de chez Axe, qu'on achète chez Action. Donc ça, c'est un produit que j'achète chez Action, que je trouve vraiment super. Donc c'est le Adidas Ice Dive Body, Hair and Face. J'en ai pas d'autres. Non, j'en ai pas d'autres. Mais donc ce sont des gels douche que j'achète et que je rachète régulièrement chez Action parce que je trouve que corps et cheveux, c'est très bien. Bon, j'en ai partout, hein, même. Je suis enchantée.
Alors, j'ai pas terminé, mais je n'y arrive pas. J'ai reçu ce produit, c'est un gel, un bain aux plantes relax de chez Clarins que j'ai reçu d'une abonnée aux huiles essentielles. J'y arrive pas. Je l'ai utilisé 2 fois et ça m'a complètement... Non, j'y arrive pas. C'est trop fort. C'est trop fort, cette odeur m'a prise au nez et voilà, la première fois je me suis dit que j'en avais utilisé trop et puis la deuxième fois j'en ai mis moins mais ça change rien, donc désolée Sylvie, mais ça ne me convient pas du tout, donc désolée, ça je rachèterai pas, et enfin j'ai pas acheté, mais voilà, désolée, mais ça ne m'a pas convenu du tout. Alors j'ai terminé un flacon de levure de bière pour mes cheveux qui vient de chez Bureau de Nutri-Essentiel, Nutri-Santé, voilà. C'était sur votre conseil, donc j'avais envie d'avoir des cheveux bien solides, et aussi pour mes ongles, pour les renforcer. Je trouve pas que ça ait voilà, renforcé grand chose. Non, donc rachèterai, je pense pas. Alors je suis fort déçue de ceci. J'ai fait une commande chez Zoeva et j'avais acheté ce rouge à lèvres-ci qui est le Pur Lacquer Lip, donc de chez Zoeva, une couleur magnifique, un rouge sang, parfait. C'était le Noble Art. Alors le pinceau, je n'ai pas du tout, c'est un pinceau bizarroïde, voilà, ça fait un effet, comment vous dire, brillant, mais tellement brillant, on dirait que ça sèche jamais. Par contre, ça colore les lèvres à fond les ballons, et ça c'est sorti de mes lèvres, donc il faut vraiment utiliser un crayon avec ce genre de produit là. Non, j'ai pas aimé, j'aime pas ce genre de produit. Je préfère pouvoir appliquer un rouge à lèvres et me dire que j'ai pas besoin de mettre 36 000 couches de crayon autour ou quoi. Non, un rouge à lèvres, pour moi, je dois pouvoir l'appliquer et qu'il ne bouge pas. Ça a bougé, ça collait. Enfin, collé moins, mais ça restait brillant. On aurait dit que c'était trempé tout au long. Non, j'ai pas aimé. Non, non. Ah, c'est tombé sur la Yankee Candle. Alors, on a terminé un premier. Non, c'est le deuxième peut-être déjà. Donc, c'est le Scentsy Piece de chez Yankee Candle que l'on met dans notre grosse machine qu'on a là, qu'on met dans le haul. Et donc, c'est de la cire. Vous allez me dire, mais il en reste plein. Oui, parce que ça n'est pas pareil. Ça ne consume pas la cire, ça enlève juste, ça chauffe la cire et ça propage une odeur de parfum. Donc ici, on avait pris Fluffy Towel, c'est la biche qui a choisi. Et mon Dieu, pour dans le haul, c'est très très bien. Entre temps, je pense qu'on m'avait, je sais plus combien d'heures on m'avait dit pour ce genre de choses. Voilà, je le mets c'est une machine où j'ai 3, 6, 9 heures de consommation, on va dire. Et je l'ai mis pour cette boîte-là, je ne sais pas combien d'heures. Je trouve ça vraiment super génial. Rachèterai, oui. Heureusement, j'en ai encore. Plutôt. Alors, on a terminé ma cacahuète. De temps en temps, pas tout le temps, mais de temps en temps, utilise ce shampoing-ci. Donc, c'est un Head & Shoulders. C'est pour avoir, quand il a des cheveux, quand il a légèrement le cuir chevelu qui gratte. D'ailleurs, moi aussi, ça m'arrive de temps en temps. Je vais utiliser, j'ai heureusement tout un paquet de ces échantillons. Donc, de chez Head & Shoulders. Je trouve que c'est très bien. Maintenant, pour les personnes, voilà, chez nous, il y a écrit pour cheveux normaux. C'est très bien. On met ça pendant une petite semaine et puis les problèmes de grattage et compagnie disparaissent. Alors, on a terminé aussi, j'ai terminé un petit shampoing que j'avais reçu de l'une de mes abonnées. Donc, comme quoi, quand vous m'offrez quelque chose, voilà, c'est quelque chose, j'y tiens, c'est de les utiliser le plus rapidement possible. Donc, c'est le shampoing provitaminé Repair and Care pour les cheveux abîmés et fatigués de chez Sian. Donc,
la marque du Lidl. Et bah, pas mal, mais par contre, il faut vraiment un shampoing, un après-shampoing, parce que pour moi, ça me dessèche terriblement les cheveux. Alors, j'ai terminé un petit scrub de chez Lush, qui était au plum, hein, je crois. C'est ça, un Sugar Plum Fairy. Donc c'était celui qui était mauve. Et comme je vous ai dit, il est rentré dans mes favoris dans la mesure où je l'utilise dans ma baignoire. Donc si vous voulez utiliser-le dans votre douche ou dans votre baignoire, plutôt qu'en dehors, au-dessus d'un évier ou quoi, je trouve que ça fait pas mal de crasse. Au-dessus d'un bain ou d'une douche, ça scrube les lèvres, ça laisse un film légèrement hydratant. J'adore. Voilà, je vais commencer celui que je viens de recevoir au miel. Alors, j'ai terminé un petit gel douche Winter Candy Apple de chez Bath Body Works que j'avais reçu de Nathalie donc de Nathalie du Canada, non pas Nathalie TV, mais d'une abonnée. Voilà, j'ai adoré, cette odeur est géniale. C'est une odeur de pomme, mais avec légèrement une légère, enfin je sais pas. Ça sent super bon, j'ai adoré. Alors, j'ai terminé une crème exfoliante de chez Avril au micro-perles de jojoba. Voilà, un exfoliant pour le visage, certifié bio. Franchement, ça ou rien du tout. Je trouvais que c'était très fluide. Oui, il y avait des petits grains, mais je trouvais que c'était pas suffisant pour mon visage. Je fais un nettoyage de peau en plus en profondeur une fois par semaine. Voilà, j'agresse certainement pas ma peau. J'ai une peau qui est par certains endroits plutôt sec et par d'autres plutôt gras. Donc un petit peu difficile. Et non, franchement, ça je rachèterai pas. Non. Alors, les garçons ont terminé des petits échantillons de Cleanance de Aven, des petits gels nettoyants sans savon. Voilà, vous les connaissez certainement en grand pour les personnes qui ont des problèmes de peau. C'est un très bon nettoyant. N'hésitez pas à acheter ce genre de choses parce que quand vous avez des boutons, voilà, il faut vraiment pendant l'adolescence faire attention à son visage. Ici avec les garçons, je leur fais, ils se lavent avec ça le visage ou alors je leur fais faire des masques à l'argile. Alors ils aiment pas, hein. Ils me disent oh non, ça y est, ils me voient arriver comme si vous savez, non, ils aiment pas, ils s'en courraient, mais il faut dire que lorsqu'ils font un masque à l'argile, voilà, 2-3 jours plus tard, ben leur peau est de nouveau nickel. Alors ça, c'est ce que j'utilise pour les masques et pour tous les produits pour nettoyer ma peau. Je change ça une fois tous les mois. Facilement, j'ai horreur de garder ça et de les laver et puis ils sont déchirés, donc voilà, j'achète ça en gros. Alors on a terminé un TheraMed Extra White de chez TheraMed, un dentifrice, on brosse les dents ici. Et alors j'ai jeté, c'est une des premières choses que j'ai acheté au tout début que je me suis maquillée, ce sont des liners de chez Kiko, les Super Color Eyeliner. J'imagine que ça n'existe pas, dites-moi si ça existe encore, ces petits liners là. Donc ici c'est il y en avait un mauve et un vert. Je vous montre à quoi ça, avec ce gras qu'il y a partout maintenant, je vous jure, j'y arrive pas. Donc c'était, désolée, j'y arrive pas. Donc ce sont des eyeliners, mais dès le début, ça n'a pas eu le résultat que j'espérais. Je trouvais que c'était très liquide, ça ne faisait pas un beau trait. Si, le feutre était très bien, mais j'y arrive pas. J'arrive pas, mes mains glissent trop. Il y a trop de gras à cause de ce scrub là de chez L'Occitane. Donc voilà, rachèterai, non. J'ai du mal à être satisfait des produits Kiko. Dites-moi si vous avez vraiment des indispensables Kiko, que vous vous dites ça vaut vraiment la peine d'acheter, comme ça j'essayerai à l'occasion. Je choisis peut-être pas les produits qu'il faut. Alors j'ai terminé un produit de chez NARS qui est le concealer Vanilla
qui était très bien mais qui est devenu un petit peu pâteux et voilà, il n'y en avait quasiment plus. En plus ça fait une éternité que je l'ai, pas mal du tout, mais je vais enfin pouvoir utiliser l'autre que je viens de m'offrir. Je pense que c'est Maybelline ou Maybelline je crois. Alors, des petits, j'ai terminé un petit paquet de coton pour les coton-tiges de chez Emma. Oui, les cotons-tiges, je trouve qu'il faut en acheter des bons, mais pas des trop chers non plus. Alors, qu'est-ce qu'il me reste? Il va falloir que je lave mon bac, hein, les gars. Oh, 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 oh. Il est juste dégueulasse à cause de cette truc de... Je suis bien contente de m'en débarrasser. Alors, je vais jeter, et je suis dégoûtée, je vais jeter un crayon, plusieurs crayons. Celui-ci, c'est le crayon noir, le col, de chez Shu Uemura. Alors, comment vous dire que, comme ça, il est superbe. Mais dès que je le mets autour de mes yeux ou autour de dans ma muqueuse, il ne tient pas. Il fait des drôles de trucs, je sais pas. Ou alors c'est moi hein, qui... C'est bien possible. Ça. Voilà. Alors, qu'est-ce que je vais encore jeter? Je vais encore jeter tous des crayons que j'ai depuis, depuis des années. Voilà, c'est quoi? Tous des brols de bourgeois, ELF, Rimmel. Oui, j'ai un peu tout. De chez Kiko. Et de chez Gauche, donc plein de crayons. N'hésitez pas à quand même vérifier si vos crayons sont encore, s'ils peuvent encore être utilisés. Ça serait quand même triste. Je fais terriblement attention à mes yeux parce que mes yeux piquent facilement et donc voilà, je préfère jeter au fur et à mesure les crayons qui sont trop vieux, que je n'utilise pas. Et voilà, donc j'en ai des bleus, des turquoises. Voilà, je vais jeter tout ça. Donc pourquoi je vous les montre, non pas pour vous les montrer de près parce que ça, on s'en fout, mais c'est plutôt pour attirer votre attention sur le fait qu'il faut faire du tri dans votre maquillage et jeter ce qui est périmé depuis. Voilà, il y a périmé. Je comprends que quand un produit ou un crayon on doit l'utiliser pendant 6 mois, parfois on n'utilise pas toujours, on aime le changement, on aime voilà la variété, donc on s'en achète parfois un peu trop. Me too aussi, mais donc faut pas hésiter à aller jeter quand ils sont vraiment périmés, de chez Périmé, sinon vous attrapez des allergies de pas permis à vos yeux ou à votre peau. Donc voilà, c'était juste ça. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air si ça vous a plu et à échanger avec moi. Franchement, si vous remarquez que vous n'êtes pas du tout d'accord avec moi, dites-le moi avec toute diplomatie et douceur. Et si vous êtes d'accord avec moi sur certains points ou si vous avez des choses à me conseiller comme par exemple les indispensables Kiko, n'hésitez pas à mettre tout ça en commentaire. Je vous envoie plein d'ondes positives et je pense que voilà, les 2 prochaines vidéos, j'ai 2 petites idées qui seront sympas. Ce qu'il y a, c'est que je fais beaucoup moins d'achats. Je vous parlerai peut-être d'ici peu d'un projet que j'ai. Donc voilà, et je vous fais des très gros bisous. Profitez de la vie et puis à tout bientôt. Ciao.